Alors aujourd'hui, on accueille Hélène Cazot, qui est professeure de SVT dans un collège du Tarn, pardon, et qui est également ambassadrice PICS, qui est chargée de mission pour la DRAN Occitanie et également référente pour tout ce qui touche au numérique dans l'éducation nationale. Voilà. Donc, le changement climatique, c'est une question vive de notre société qui est très débattue dans les débats, mais avec souvent une approche alarmiste. Et à l'issue du confinement, Hélène a monté un projet très dynamique avec une classe de troisième pour justement que les jeunes puissent s'emparer de cette thématique sans sombrer dans le côté angoissant. Et elle s'est inscrite dans un projet plus global qui est le Digital Cleanup Days, qui aborde plein de notions qui commencent à se développer de plus en plus autour de la sobriété numérique. Donc, notamment les ressources limitées de notre planète, tout ce qui touche à l'impact énergétique de nos usages d'Internet, etc. Donc, plein de choses dont on entend parler, mais où on va voir concrètement comment s'en emparer avec un projet de classe. Donc, eh bien, dans un premier temps, Hélène va nous faire un petit quiz pour savoir où on en est au niveau de notre connaissance de l'impact environnemental du numérique. Puis, elle va nous présenter l'association Digital Cleanup Day, avec ensuite la façon dont on peut mettre ça en application dans le cadre scolaire. Et puis, ce qui nous importe aussi quand on est devant une classe avec des élèves, comment de façon concrète on les implique, et puis comment on récolte ce matériel numérique avec des choses aussi basiques que l'empaquetage des palettes, etc., etc. Comment récolter, comment communiquer. Et puis ce qui est intéressant, c'est que comme ça a eu lieu déjà l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus, Hélène. L'an dernier et il L'an y a 2 dernier. ans. Voilà, donc ça fait déjà 2 ans que tu es sur ce projet. Donc on a aussi la possibilité d'avoir des bilans. Et puis, tu as plein de ressources à nous proposer. Donc, écoute, déjà, je te remercie d'avoir accepté notre invitation parce qu'on a rencontré Hélène au séminaire Ludovia de cette année et pour lequel, sur lequel elle a remporté le coup de cœur de l'innovation pour justement ce chouette projet. Donc, merci Hélène et puis je te laisse la parole. Merci beaucoup Isabelle. Donc je tiens vraiment à te remercier en particulier et puis remercier l'Institut Supagro Florac pour votre invitation. C'est vrai que c'est à l'issue d'une rencontre Ludovia, donc une jolie rencontre et on avait pu échanger déjà à ce moment-là. Et vous me donnez l'occasion en fait de développer un petit peu plus ce que j'avais proposé en Explore Camp à Ludovia et de présenter de façon un peu plus approfondie l'association Digital Cleanup. Donc ça, c'est vraiment chouette de votre part de me permettre ça. Alors, c'est une belle expérience pédagogique, l'organisation de ce Digital Cleanup. C'est vrai que je suis enseignante de SVT dans un collège du Tarn, un collège REP. J'ai les niveaux 4e, 3e. Et je suis également chargée de mission à la DRAN, effectivement, et ces deux casquettes me permettent, enfin voilà, c'est indissociable, hein, l'une nourrit l'autre, enfin ma mission à la DRAN nourrit ma mission d'enseignante et vice-versa. Et voilà, à Ludovia, j'avais eu envie de partager cette expérience parce que je me suis un peu lancée à l'aveugle et je vous expliquerai pourquoi et dans quel contexte. Et puis en fait, eh ben, il en est ressorti des choses très positives, je pense pour les élèves, d'après leur retour, et puis pour moi en tant qu'enseignante et je dirais même en tant que citoyenne finalement. Voilà. Donc, globalement, en fait, donc, en tant qu'enseignante de SVT, je travaille l'éducation au développement durable avec mes élèves, mais jusqu'à présent, si vous voulez, effectivement, quand je fais cette partie du programme, je suis toujours un peu gênée parce que j'ai beaucoup de mal à arriver à les sensibiliser, certes, et c'est en fait des discours qu'ils entendent très souvent, mais en fait, ce que j'arrivais pas à faire, c'était vraiment les mettre en action pour essayer de lever justement ce qu'on appelle maintenant, finalement, c'est identifier l'éco-anxiété chez ces élèves. Et beaucoup n'étaient pas réceptifs, en fait, à la question.
et je pense par un mécanisme de défense, en fait, sont un petit peu dans la négation, ou bien ont ce biais cognitif qui est de dire ah ben, de toute manière, à quoi bon, c'est déjà fichu. Enfin voilà, ça devenait effectivement une question vive en classe, et c'était de plus en plus difficile à traiter, ben, tout simplement parce que les effets du changement climatique, on les voit de plus en plus. Voilà. Donc, quand il y a eu le confinement, quand il y a eu le développement de tous ces outils numériques, et puis quand tous ces élèves ont été confrontés aussi à l'utilisation de ces outils, et puis aussi dans leur vie quotidienne, en fait, la place du smartphone et des applications que le smartphone propose, ben, c'est de plus en plus prépondérant dans leur vie d'adolescent. Si on fait un petit sondage sur le nombre d'heures passées sur leur téléphone, ça devient vraiment très, très conséquent dans leur journée. Je vous parlerai tout à l'heure d'une expérience que j'ai faite cette année, et un débat autour justement de ce que le numérique apporte à leur vie, et ils sont très conscients du fait que ça envahit leur quotidien, mais ils sont aussi conscients qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire. Donc voilà, c'est une question finalement, c'est de l'éducation au développement durable, mais c'est par rapport à l'alimentation, aux questions sur l'agriculture, la déforestation, etc. Finalement, cette question du numérique, eh bien, elle est beaucoup plus dans leur quotidien, et je crois que ça a fait partie aussi des choses qui ont fait que ça a marché, et que les activités qu'on a fait ensemble leur ont plu. Voilà, et qu'ils se sont vraiment engagés dans cette action que je vais vous présenter après. Voilà, alors le numérique, c'est très immatériel, hein, que ce soit dans nos esprits d'adultes ou dans ceux, bien sûr, de nos élèves. Tout l'enjeu de ce que j'ai proposé aux élèves et que l'association Digital Cleanup propose, eh bien, cet enjeu, c'est la prise de conscience de la matérialité du numérique, que derrière nos clics, eh bien, il y a tout un ensemble d'infrastructures, que les terminaux que nous utilisons pour utiliser ces services ont un coût environnemental. Et c'est vrai que moi, la première, hein, 2 ans ou 3 ans en arrière, j'en avais pas conscience. Voilà, les services que ça me rendait étaient tellement importants que je n'envisageais pas que derrière, il y ait un coût environnemental. Voilà, et après, avec de l'auto-formation, tout un processus de réflexion, des rencontres, du travail en équipe, et bien, voilà, j'en suis arrivée à prendre conscience de l'impact environnemental du numérique. Voilà. Et ce qui est important aussi dans cette action que je vais vous présenter, je reviens un petit peu aux élèves, c'est que c'est collectif. C'est une action qui est collective et très fédératrice. Et justement, le à quoi bon, eh bien, il s'est effacé parce que on a rejoint un mouvement. On n'a pas fait ça tout seul dans notre coin. Et ça a été très bénéfique sur l'attitude des élèves et l'impression qu'ils agissaient vraiment et que c'était utile. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Alors, que je ne me trompe pas, parce qu'on a fait les tests tout à l'heure. Voilà. Alors, normalement, vous devriez voir ma présentation, si vous pouviez me confirmer. Tout à fait. Voilà, donc ça, donc c'était mon introduction. Alors, si j'arrive à faire défiler. Ah, il ne veut pas faire défiler. Ça y est. Voilà, alors je ne reviens pas sur le sommaire parce qu'Isabelle vous a présenté les choses, mais en gros, on va partir de généralités sur l'impact environnemental du numérique. Ensuite, je vais vous présenter l'action du Digital Cleanup, l'association dont je vous ai parlé. Et puis après, on passera au côté effectivement très pratico-pratique de la collecte des équipements, donc l'enjeu de cette action. Alors tout d'abord, voilà, je vous propose un quiz pour faire un état des lieux un petit peu de ce que vous pensez sur l'impact environnemental du numérique. Donc vous avez ici je vais vous le remettre dans la discussion si je la retrouve, parce que je ne vous cache pas. Je l'ai mis. Ah, merci beaucoup, Corinne. Hop, et je vais partager donc l'autre écran. Voilà. Donc, je vais lancer le questionnaire. Voilà, je vois qu'il y a 3 participants. Donc, je vais attendre un petit peu parce qu'il devrait y en avoir à peu près combien? Une dizaine tout à l'heure, Isabelle? Oui. OK. Voilà, vous avez un... Ah, ben j'ai enlevé le QR code. Est-ce que vous préférez que je remette le QR code? Voilà, si vous préférez le faire sur smartphone.
ou vous prenez le lien dans la discussion. Voilà. Copier-coller dans votre barre du navigateur. Voilà, on est à 8 participants. Peut-être que certains n'ont pas terminé aussi, si certains sont dans la même salle. Excusez-moi, il y a une personne donc, qui est en visio, mais qui est au CDI, donc elle peut avoir des absences parce qu'il y a des élèves ou voilà. Elle essaye de suivre comme elle peut. OK. Et dans les 10, il y a toi, je pense. D'accord, on démarre alors. Ouais. Alors, il faudrait que je réduise un petit peu, voilà, pour avoir l'ensemble du visuel. Donc, normalement, dans votre navigateur, vous avez aussi voilà, la question posée dans votre fenêtre. Quelle est la part du numérique dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre? Voilà, j'enlève les réponses des participants, comme ça, il n'y a pas d'influence entre vous. Voilà, je vais donc faire le petit bilan. Mais écoutez, il y a quasiment la moitié des participants qui sont déjà bien au fait de cet impact parce que puisque depuis 2020, le think tank The Shift Project avait évalué l'impact environnemental du numérique à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et ce chiffre, finalement, est repris par beaucoup d'autres organismes, dont l'ADEME, dont le Green IT. Donc, on peut se baser à peu près, même si bien sûr tout est très difficile à évaluer. Et voilà, donc ce chiffre fait consensus, mais bien sûr, la difficulté d'évaluation fait que c'est peut-être pas exactement la réalité. The Shift Project, notamment, a bien mentionné que dans son étude, il n'avait pas pris en compte l'impact de l'utilisation des crypto-monnaies qui sont de plus en plus utilisées. Voilà. Et puis, pour les crypto-monnaies, il y a aussi un enjeu de fabrication des équipements puisqu'il faut des cartes graphiques conséquentes pour ce qu'ils appellent le minage. Voilà. Et il n'y a pas aussi la prise en compte des objets connectés que nous avons dans nos maisons, que nous avons de plus en plus dans nos maisons. Voilà, pour la question suivante, combien de mails sont envoyés en 1 heure au niveau mondial? Voilà, alors est-ce que c'est 10 millions, 100 millions, 1 milliard ou 10 milliards? Ah, ça réfléchit, j'enlève. Voilà, donc la bonne réponse, c'était 10 milliards de mails donc, en 1 heure. Donc voilà, c'est quand même très conséquent. On est 8 milliards d'êtres humains depuis quelque temps sur la planète. Tous ne sont pas connectés en plus. Et bien en 1 heure, on échange quand même entre 8 et 10 milliards de mails. Donc voilà, ça, ça fait partie des chiffres assez vertigineux. Question suivante. La consommation de vidéos en ligne, par exemple les plateformes de streaming, émet 300 mégatonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à 1% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et ça correspond à quoi? Alors, autant d'émissions qu'une ville comme Mende, autant d'émissions qu'une ville comme Montpellier, ou qu'un pays comme la Belgique, ou qu'un pays comme l'Espagne. Voilà, donc simplement cette activité de visionnage de vidéos en ligne. Voilà, j'attends que tout le monde puisse voter. Voilà. Alors, c'est un pays comme l'Espagne. Donc là aussi, on est quand même sur quelque chose de conséquent et c'est juste une des activités numériques. Bon, c'est vrai que c'est celle qui prend le plus d'ampleur depuis quelques années. Hein. Nos adolescents sont en permanence sur YouTube, même les adultes. Hein. Et puis, on a la question de toutes les plateformes de vidéos à la demande, Netflix et toutes les autres, Disney+, etc. Voilà, qui viennent se rajouter en fait à cet impact environnemental depuis quelques années. Question suivante. L'empreinte la plus importante de nos activités, elle va provenir de quoi?
de nos activités numériques, hein, sous-entendu. Est-ce que ça vient de la fabrication des terminaux, c'est-à-dire des ordinateurs, des smartphones, des écrans, des consoles de jeux, ou bien de la consommation énergétique des data centers, de la consommation énergétique des infrastructures réseau, donc tout ce qu'il faut faire pour faire marcher Internet notamment, ou les réseaux 4G, 5G, ou est-ce que ça vient du recyclage des déchets? Voilà, c'est vrai que je n'affiche pas les bonnes réponses à chaque fois. Alors, c'est effectivement de la fabrication des terminaux. Et vous allez voir que finalement, c'est cet impact qui est le plus important. Et par rapport finalement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que moi, la première, il y a 2-3 ans, je pensais que c'était ces énormes data centers qui étaient finalement les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Mais non, c'est la fabrication des terminaux. On n'avait pas l'habitude en fait de raisonner en termes de cycle de vie des équipements, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières, de la consommation d'eau nécessaire à la fabrication. On pensait souvent à l'utilisation et à la limite au recyclage. Mais vraiment, l'utilisation, c'était ce qu'on imaginait le plus consommateur d'énergie notamment. Voilà, et donc d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, et puis il y a une dernière question. Alors, quelle est la masse? On est toujours sur la fabrication des équipements. Pour fabriquer un ordinateur de 2 kg, donc comme un ordinateur portable par exemple, est-ce qu'il va falloir extraire 2 kg de matières premières du sol, ou du sous-sol plutôt, 6 kg ou 60 kg ou encore 600 kg? Donc pour un ordinateur comme un ordinateur portable. À votre avis? Alors, est-ce que tout le monde a voté? Ah ben c'est 50-50 hein, à chaque fois, pratiquement à chaque fois. Donc, si on regarde la bonne réponse, eh ben, c'est assez déconcertant, mais c'est vrai que c'est 600 kilos. Donc, il faut imaginer un trou dans le sol, dans le sous-sol, et on a extrait, pour fabriquer ces 2 kilos d'électronique, on a utilisé donc 600 kilos de matières premières. Voilà, c'est principalement l'extraction des métaux qui rentrent dans la composition des équipements. C'est cette extraction qui nécessite en fait de récolter beaucoup de matières premières. Voilà, pour en tirer pas grand-chose finalement. Voilà, donc on a terminé pour ce quiz. Donc je vais quitter et je vais remettre donc ma présentation. Voilà, je vais afficher à nouveau en plein écran. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Alors là, j'ai mis une capture d'écran d'un guide de l'ADEME sur lequel on se base vraiment quand on travaille. Pardon pour la capture d'écran. Alors, c'est mon collègue qui m'envoie des Teams. Je n'ai pas coupé mon application. Et pourtant, si je l'avais éteinte. Je m'excuse pour cette petite interruption. Donc, cette capture d'écran, en fait, elle vient d'un guide de l'ADEME qui avait été publiée en 2019. Alors, elle est très... là, je pense que vous ne voyez pas bien les chiffres, etc. Mais finalement, pour illustrer toute cette galerie du numérique et la face cachée du numérique, justement, c'est le nom du guide, eh bien, il y a des chiffres clés qui sont quand même très intéressants. Et le premier, c'est vraiment... la première proportion, c'est vraiment celle-ci, c'est-à-dire que finalement, c'est quand même les équipements, la fabrication des équipements qui est la plus coûteuse au niveau environnemental. Voilà, la consommation et les infrastructures, finalement, c'est moindre en comparaison à la fabrication des équipements. Et c'est pour ça qu'après, vous allez voir que le Digital Cleanup, il se concentre pour que l'action soit efficace sur ces équipements numériques. Voilà. Et puis, vous retrouvez des chiffres clés que vous pouvez utiliser si vous avez besoin de donner des ordres de grandeur, en fait. C'est très compliqué de se représenter les choses, même avec des chiffres, c'est compliqué. Je vous ai aussi, grâce à un collègue, proposé une ressource que je vous montrerai tout à l'heure, qui essaye de matérialiser un petit peu tous ces chiffres-là. Alors, j'ai du mal à
faire défiler ma présentation. Est-ce que vous souhaitez déjà réagir à ce moment-là sur l'impact environnemental? Est-ce que vous aviez déjà conscience que toutes nos activités numériques engendraient autant d'émissions de gaz à effet de serre? Ce que je ne vous ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que c'est 4%, le Shift Project, donc le think tank de Jean-Marc Jancovici, hein, si vous le connaissez, on le voit dans les médias en ce moment, il s'occupe enfin, son think tank travaille sur comment dirais-je, les émissions de gaz à effet de serre, comment décarboner nos activités en fait en France. Et il estime que l'augmentation est exponentielle et que ces 4% deviendront 8% en 2025, donc c'est-à-dire dans à peine 3 ans. Donc voilà, est-ce que vous voulez réagir sur ces données? Est-ce que vous en aviez conscience? Est-ce que vous, comment dirais-je, vous êtes dans une comment dirais-je, dans une démarche, est-ce que vous avez envie de transmettre ça, ces chiffres-là, de sensibiliser à cet impact environnemental? Je donne la parole à Cécile qui a levé la main. Merci. Merci beaucoup, Hélène, parce que c'est très parlant comme chiffre. Enfin, ça, effectivement, on s'en prend plein à chaque fois. Mais ceux-là, ils sont... Enfin, voilà, de comparer à la taille d'un pays où les 2 kilos pour les 600 kilos, ils sont marquants et ça fait du bien de clarifier les choses. Et je voulais aussi te remercier parce que j'ai vu que le quiz a été fait avec Digistorm, Ah oui, qui est un outil. Ouais, qui est un outil qui est proposé par la Digital, du coup, je vous ai mis à la ligne 47 là, du pad si vous avez besoin, du coup, qui propose des services libres pour l'éducation. Et je pense que ça a quand même un lien avec aujourd'hui aussi parce que la Digital propose que des outils légers et sobres. Et du coup, plus c'est sobre, moins il y a de choses qui viennent alimenter, plus on est concentré, mais aussi plus c'est léger, plus ça va être léger environnementalement par rapport à l'impact. Donc voilà, je tenais à signaler cet usage et à le souligner et merci beaucoup. Eh bien, c'est bien que tu le soulignes parce que c'est vrai que ça fait partie maintenant que je suis sensibilisée parce que, encore une fois, je ne l'étais pas il y a 3 ans. J'ai une démarche permanente finalement maintenant. Dès que j'utilise un outil, en fait, je réfléchis à son impact. Ça fait partie maintenant de ma réflexion d'enseignante et en fait, c'est maintenant aussi ce que j'essaye de transmettre. On le verra pendant la séquence pédagogique aux élèves. Voilà, à chaque fois que j'utilise un outil, je leur explique pourquoi j'ai choisi celui-là. Je ne veux pas citer un autre outil qu'on utilisait en tant qu'enseignant qui est très chargé visuellement, qui fait des podiums, des confettis qui tombent sur le premier, etc. Bon, j'ai complètement abandonné cet outil-là, effectivement. Et Emmanuel Zumer qui propose les outils de la digitale, qui propose tout cet ensemble d'outils qui répondent à tous les besoins des professeurs quasiment. Merci beaucoup à lui et voilà, c'est quelqu'un pour moi d'exceptionnel et qui nous a mis à disposition effectivement ces outils sobres et libres et éthiques. Isabelle a demandé la parole. Je te remercie, Hélène, pour cette introduction, parce que c'est vrai que ça permet de bien se situer, même si il y a des chiffres que tu nous avais déjà présentés, qu'on connaissait. Je trouve que l'intérêt, c'est que finalement, toutes ces connaissances-là, qu'elles fassent boule de neige à un moment. Et comme le disait Cécile, d'avoir ces chiffres-là, 2 kilos pour 600 kilos, un pays comme l'Espagne, ça nous permet, nous, ne serait-ce qu'au quotidien, de communiquer. Et c'est en ça aussi que je trouve ça super intéressant parce qu'il y a encore cette réticence face à toute la partie cachée de l'iceberg de l'usage du numérique, en fait. Et donc, je trouve que rien qu'en termes de quotidien pour faire face à notre entourage qui va nous dire ouais bon ça va avec tes trucs d'écolo, quand tu quand as des éléments un peu clés comme ça, ça donne des arguments. Oui, c'est vrai que quand j'ai fait toutes ces recherches et quand je me suis auto-formée, en fait, c'est l'extraction des matières premières, c'est ça qui m'a le plus marqué, en fait, effectivement. Et après, je vous montrerai l'artiste dont on avait parlé à Ludovia, Dylan Marsh, qui essaye de montrer justement la quantité de matière extraite du sous-sol pour extraire juste quelques kilos finalement de métaux.
Oui, j'ai juste par rapport à ta question 3 sur l'émission en CO2 de vidéo, si tu parles de streaming là, tu parles pas de vidéo téléchargée. C'est pas du tout le même type de Non, consommation. non, Voilà, pas du c'était une tout. précision. C'est Oui. l'Espagne, c'est les streamings. Oui, c'est du streaming et justement, en fait, on a beaucoup de discussions autour de cet impact-là parce que il faut savoir de quoi on parle. Et vous avez un très bon webinaire aussi du Shift Project qui a travaillé sur l'impact de la vidéo en ligne, qui est très bien. Et en fait, le streaming, alors c'est très difficile d'évaluer parce que ça dépend de beaucoup de paramètres, comme toutes ces études sur l'impact environnemental. Et en fait, c'est le fait d'occuper la bande passante. La bande passante, donc on est sans arrêt en fait connecté au réseau Internet. Et en plus de ça, il y a une question de calibrage, c'est-à-dire que comme l'utilisateur, l'usager refuse que la vidéo ne soit pas fluide, il surdimensionne les réseaux pour que le pic de charge de certains moments de la journée ou de la nuit soit absorbé et que le service soit le plus fluide possible. Donc ce surcalibrage, en fait, c'est ça qui engendre enfin, il faut fabriquer des infrastructures, il faut voilà, que tout ce service soit vraiment surdimensionné par rapport aux utilisateurs, enfin au nombre moyen d'utilisateurs. Une question de Cécile avant de passer à la présentation de l'association digitale. Oui. Il y avait Katia qui a levé la main avant moi, je crois. Désolée. Katia. Oui, pas de souci. Est-ce que vous pourriez juste nous dire comment on a accès à ces outils plus éthiques, plus simples et plus simples dont vous parliez? Alors, c'est très simple, c'est la digitale, tout attaché, .dev. Et vous remarquerez qu'il a choisi en plus la digitale, donc qui est une plante qu'on a beaucoup en Lozère, et puis qui est une plante qui, à petite dose, est un médicament et à forte dose est un poison. Tout est pensé chez Emmanuel Zimmer. Merci. Moi, je voulais bien, Hélène, que tu rappelles le nom de l'artiste que tu as cité. Alors, je vais vous le donner tout à l'heure. Tout à l'heure, le site, c'est Dillon Marsh. Dillon, c'est D-I-2-L-O-N, je crois. Je vous ai fait une petite collection de ressources, mais vraiment, voilà, je ne voulais pas vous noyer non plus. Et elle fait partie de cette collection parce qu'Isabelle, en fait, elle avait été marquée à Ludovia par cet artiste. Je vous la mettrai dans la discussion et dans le pad, le lien de tout ça. Et sinon, juste par rapport à la vidéo, là, sur le streaming, moi, ça a été une réflexion hyper forte de me dire, je fais partie de ces gens qui n'ont pas la télé et qui aiment bien dire, je n'ai pas la télé, mais il n'empêche que, vu que j'ai un ordinateur, je regarde du streaming et je regarde. Alors, je suis très contente de dire que j'ai regardé ça sur Arte, non. Mais en fait, je fais partie, c'est beaucoup plus polluant comme pratique, au final, que de regarder en direct sur ma télé, quoi. Et moi, dans mes usages, en tout cas, je me suis pris une claque de me dire ça, quoi. Alors, oui, non, mais moi, je partage complètement. Je suis quand même une grande consommatrice de streaming. Après, je fais attention maintenant à télécharger éventuellement les épisodes parce que certaines plateformes le permettent. Je ne citerai personne. Donc, le réflexe du téléchargement, en fait, je réfléchis à mon usage. Est-ce que je vais regarder plusieurs fois? Est-ce que je vais regarder longtemps? Et si je regarde longtemps, je vais télécharger systématiquement. Voilà. Et si la vidéo donc est longue, je sais que je vais occuper cet espace sur Internet, sur le réseau, donc je préfère aussi télécharger la vidéo. Et c'est pareil, c'est un discours qu'on peut porter aussi auprès des élèves et c'est dans nos gestes d'enseignants, par exemple, mes collègues de langue, voilà, on discute de ça et en fait, on leur demande, quand ils doivent visionner des vidéos, on leur demande aussi de les télécharger, on leur explique pourquoi. Et aussi peut-être, après j'arrête, promis, par rapport à la musique. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai écouté des choses sur YouTube et du coup, j'ai écouté, mais je ne regardais pas la vidéo alors qu'elle défilait sur l'écran. Et c'est ce qui m'a fait passer à prendre un abonnement d'une plateforme parce que c'était un premier pas. D'une part, parce qu'avec ces plateformes-là, quand on est abonné, on peut télécharger effectivement et réécouter autant de fois qu'on veut. Mais même
à la limite, si on ne télécharge pas et qu'on passe juste sur du flux, d'enlever le poids de la vidéo pour passer que sur du son, c'est déjà hyper allégé, quoi. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Donc, l'association Digital Cleanup. Alors, cette association, parce que c'en est une, c'est une association, elle fait partie d'un mouvement beaucoup plus global, un mouvement mondial. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le mouvement Let's Do It World ou bien World Cleanup Day en France ou même à l'échelle mondiale. Et en fait, vous savez, c'est l'association qui, à un moment donné, dit aux citoyens de tous les pays, voilà, vous mettez des gants, vous sortez dans la nature et vous allez ramasser les déchets qui sont dans les forêts, dans les cours d'eau, dans les étangs, etc. Je ne sais pas si vous en avez, je pense que vous avez tous connaissance de ce genre d'actions qui sont par principe collectives, synchrones, ça se fait en même temps sur des périodes, je crois que c'est septembre, je suis plus trop sûre. Et en fait, pendant le confinement, donc à partir de janvier 2020, février 2020, ils se sont retrouvés, comme tout le monde, enfermés dans leurs appartements et ces actions ne pouvaient plus se faire comme auparavant. Et ils ont pensé à quand même s'engager dans un nettoyage, mais un nettoyage d'un autre type, un nettoyage numérique. Et ils ont pris comme partenaire dans cette action pour avoir, comment dirais-je, un soutien d'experts. Ils ont pris comme partenaire l'Institut du numérique responsable, donc qui est aussi une association. Et c'est vraiment un partenariat entre ces deux institutions, ces deux associations, pardon. Et ils ont proposé, donc le premier, je crois que c'était 2020, ils ont proposé le 3e samedi de mars, et ils ont fixé cette date-là, de nettoyer ces données avec l'objectif d'allonger la durée de vie des équipements, parce que l'INR a bien mentionné que c'était la fabrication des terminaux qui était la plus coûteuse pour l'environnement. Donc, ils ont commencé à proposer cette action. Donc, bien sûr, au début, c'était assez confidentiel. Ils ont lancé le mouvement mondial. D'ailleurs, c'est eux qui sont à l'origine après de tout ce qui se passe au niveau mondial, parce qu'il y a quand même 190 pays qui ont une association de ce type-là. Voilà, et là, en 2021, ils ont répété l'opération. Et c'est là que j'en ai pris connaissance, en fait, grâce à un webinaire Canopé. Vous voyez tous ce qu'est Canopé, l'opérateur qui permet différentes choses, dont la formation des enseignants. Et lors de ce webinaire Canopé, il présentait un tout petit peu l'action et ça a tilté tout de suite, en fait, dans mon esprit, parce que moi aussi, j'avais besoin, je prenais conscience que l'impact environnemental était très conséquent, mais je ne savais pas quoi faire. Et puis, en fait, je ne savais pas quoi faire et puis on ne me disait pas non plus trop quoi faire. C'est-à-dire qu'on nous dit, c'est pas bien, le smartphone, attention, il faut le recycler, mais je ne savais pas comment m'y prendre, en fait. J'étais dans une position, j'avais envie de m'engager, mais je ne savais pas comment faire. Et en fait, cette association m'a donné toutes les clés pour y arriver. Et ils ont vraiment développé, je vais vous montrer des outils, vraiment, c'est très, très bien fait. Et ils nous communiquent leur enthousiasme et vraiment, c'est un plaisir de participer à ce qu'ils proposent. Donc, c'est toujours le même, c'est toujours le 3e samedi de mars. Et en général, dans les institutions, dans les entreprises, ça se fait la semaine précédente. Donc, moi aussi, vous verrez tout à l'heure, j'ai étalé l'action sur la semaine précédente parce que le samedi, c'est dans la sphère privée que ça se passe. Voilà. Alors, donc cette action collective, cette action de sensibilisation par l'action, ils appellent ça, elle a des objectifs, mais ces objectifs, on peut même les appeler des piliers. Et c'est ça qui m'a, je pense, le plus parlé. Et je me suis dit que ça, dans un milieu scolaire, en fait, ça pouvait être vraiment ces piliers, on pouvait très très bien les intégrer dans une séquence dans une séquence pédagogique. Ça allait marcher avec des élèves, en fait. Alors, c'est quoi ces 5 piliers? Il y a le pilier, bien sûr, sensibiliser.
Donc, l'association, elle met à disposition en fait des diaporamas clés en main avec un petit peu ce que je vous ai montré, les chiffres clés, la raison d'être des digital cleanup, pardon, le nom a changé. Voilà, parce que, excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Maintenant, c'est plus cyber cleanup, c'est digital cleanup parce qu'ils se sont alignés sur le nom des associations des autres pays. Voilà, c'est une diapositive de l'année dernière, ça. Donc, le premier pilier, c'est sensibiliser. Le deuxième pilier, c'est fédérer. Et ça aussi, ça a très, très bien marché auprès des élèves. Le faire ensemble, ça a été vraiment une réussite. La convivialité. Voilà, ça c'est souvent dans les entreprises, en fait, hein, ils s'installent dans des salles tous ensemble et ils nettoient leurs ordinateurs tous ensemble avec des checklists, etc. Donc, c'est plutôt un bon moment de partage. Engager le premier pas, ça c'est aussi très intéressant parce que quand on est enseignant, on se dit voilà, je m'engage dans quelque chose, je ne sais pas trop comment ça va marcher, mais en fait, il vous tranquillise, il vous dit c'est pas grave, c'est un premier pas. Après, vous verrez ce que vous ferez, mais il faut juste faire ce premier pas. Et on enlève un peu nos complexes de ne pas y arriver ou voilà, on se lance en sachant que c'est pas grave, c'est peut-être un tout petit pas, mais c'est quand même un pas. Voilà. Et puis après, il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est la mesure. Et ça, les élèves aussi, ils ont vraiment apprécié de quantifier en fait leur action. Voilà, ces 5 piliers, je les trouve vraiment très bien choisis et je pense que c'est un gage de réussite de l'opération. Alors, si on revient sur l'édition 2022 à laquelle moi j'ai fait participer la classe. Donc, en 2022, il y avait une opération supplémentaire. Il y avait nettoyons nos données et puis il y avait aussi la collecte des équipements numériques. Et moi, j'ai participé au deuxième type d'action. Pardon. Donc, le bilan, il est quand même en 2022, il est assez remarquable parce que, voilà, ce côté très fédérateur, il y a beaucoup d'entreprises, de particuliers, d'associations qui ont rejoint ce mouvement et il y a eu 430 000 participants au Digital Cleanup, enfin à l'époque Cyber Cleanup, et il y a eu au niveau français, donc 1686 Cyber Cleanup. Et ils ont estimé, parce que comme on mesure et qu'on fait remonter les mesures à l'association, ils font un bilan global, national, et ils ont estimé à 1927 téraoctets de données effacées, donc supprimer des data centers, supprimer des terminaux, ce qui fait que les équipements vont pouvoir mieux fonctionner, ne sont plus engorgés par beaucoup de données inutiles et voilà, l'objectif est atteint, c'est l'allongement de la durée de vie de ces équipements. Et puis l'autre type d'action, donc la collecte des équipements numériques, était un petit peu plus confidentielle parce que c'était la première année. Eh bien, ils ont estimé à 5 tonnes et 5 tonnes presque et demi d'équipements électriques et électroniques collectés. Donc, ils ne recensent que les ordinateurs portables, les ordinateurs fixes et les smartphones, qu'ils soient fonctionnels ou non fonctionnels. Voilà, cette année, comme je suis dans la présentation générale, je me permets d'aller jusque cette année, ils proposent 3 types d'actions, mais en fait, ils ont décliné l'action sur la collecte en deux volets différents selon ce que peut faire l'institution, l'entreprise, l'école qui veut s'engager là-dedans. Donc, il y a toujours le nettoyage des données. Alors ça, je rajoute quelque chose aussi, le nettoyage des données, ça ne fait pas que du bien à la planète, ça fait aussi du bien à la tête. Parce que Excusez-moi, Isabelle a levé la main. Oui, pardon Isabelle, je n'avais pas vu. Non, mais oui, non, mais c'était par rapport aux chiffres qui ont été évoqués là, à la diapo précédente. On est au niveau français ou au niveau mondial? Français. D'accord. Oui, okay, au niveau mondial, il n'y a pas la publication des chiffres. Okay, je ne sais pas s'ils étaient encore suffisamment fédérés justement pour pouvoir établir un bilan global, enfin cette fois-ci au niveau mondial. D'accord, parce que l'INR dont tu parles, c'est une asso française. Oui, c'est une asso aussi française. D'accord, merci.
Alors voilà, donc il y a toujours le nettoyage des données. Donc là, j'étais en train de parler du bien-être aussi. Je pense que quand on a, j'ai le cas hein, au rectorat, on a 1500, 2000, 3000 mails dans sa boîte de réception. Je pense qu'on est en surcharge cognitive et il y a aussi le bien-être des personnels qui est important. Et nettoyer ces données, bah, ça fait du bien aussi. Ensuite, vous avez le digital cleanup réemploi. Donc là, l'objectif, c'est de récolter des équipements fonctionnels cette fois-ci. Et donc ce réemploi, en fait, il est permis par quoi? Il est permis par les associations qui vont reconditionner le matériel et le donner à des personnes qui en auraient besoin. Voilà. Et le recyclage, c'est quand l'appareil n'est pas fonctionnel. À ce moment-là, c'est de la réutilisation des matières qui le composent et ça va permettre d'éviter l'extraction des matières premières dans le sous-sol. Voici les 3 types d'actions que le Digital Cleanup se propose d'accompagner. Alors, point de vue objectif de développement durable, eh ben, on a entre autres ces 3-là. Donc, je crois qu'il y en a 17 en tout. Donc, on a l'objectif 8, le travail décent et la croissance économique. Alors, le travail décent, c'est aussi en lien avec toute la problématique de la fabrication des équipements à l'autre bout de la planète par des personnes qui sont mal traitées d'un point de vue rythme de travail, etc., qui n'ont pas un salaire décent. Ensuite, eh bien, vous avez l'objectif 12 qui est la consommation et la production responsable, donc tout ce qui est lié à la réflexion au niveau de l'achat. Voilà, quel matériel je vais acheter? Est-ce que ça répond à une envie? Est-ce que ça répond à un besoin? Voilà, il faut se poser la question à un moment donné. Il y a toute cette notion d'obsolescence culturelle, hein, le fait qu'on a envie du dernier smartphone. Voilà, et on nous crée aussi l'envie. Et puis, l'objectif, l'ODD 13, qui est la lutte contre le changement climatique. Voilà. Alors, je vais vous demander une petite minute parce que je vois que mon image est très flash. Je vais peut-être allumer parce que la nuit est en train de tomber. Je m'excuse, je reviens. Voilà, ça va peut-être être plus agréable. Alors, est-ce que je peux passer à la... J'ai prévu de passer tout de suite à la partie pédagogique, mais vous me dites si vous voulez réagir ou à la fin. C'est après la séquence pédagogique que j'avais prévu le temps d'échange. Je continue alors. Alors, je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure quand voilà, j'ai assisté à ce webinaire Canopé, ça a fait tout de suite tilt dans ma tête et je me suis dit que ça pouvait être justement enfin ce que je cherchais pour sensibiliser les élèves au développement durable, mais pas que, pour les mettre en action immédiatement, pour qu'ils puissent lever cette éco-anxiété dont on parlait tout à l'heure. Et c'était bien beau d'avoir l'idée, mais il fallait aussi raccrocher ça à des objectifs disciplinaires, à des objectifs pédagogiques, en fait, d'apprentissage. Alors, en SVT, on a un document qui fixe un cadre de renforcement des enseignements relatifs au changement climatique dans les programmes de cycle 4. Alors, c'est 5e, 4e, 3e. Il date de 2019 et en fait c'est là que finalement j'ai trouvé exactement c'était formalisé, ce que j'avais envie de faire avec les élèves, c'était formalisé. Bon, c'est un tout petit peu reformulé, mais en gros, voilà ce que ça donne. Il faut amener les élèves à développer leur créativité au travers d'une démarche de projet, donc on est en plein dedans, soutenue par différentes activités comme le travail de groupe et l'utilisation de supports technologiques et numériques. Chaque élève est incité à proposer des solutions originales, à mobiliser ses connaissances et compétences pour des réalisations valorisantes et motivantes. Donc voilà, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est parti, je pense que le cadre, il est fixé, ça rentre en plein dedans. J'ai envie de proposer ça à mes élèves parce que je vais vous donner le contexte tout à l'heure. Il fallait les valoriser, les motiver, les engager et j'étais sûre qu'ils allaient faire preuve de créativité parce qu'ils sont tous capables de faire beaucoup de choses. Et voilà, j'avais envie de leur donner cette occasion-là.
En plus, nous avons le socle commun, donc au niveau du cycle du collège, et notamment du cycle 4. Donc, dans ce socle commun, on a des objectifs également, comme développer l'esprit de responsabilité, d'engagement, d'entreprendre et de coopérer au sein de l'établissement scolaire. Et puis, là, c'est plus SVT, ce sont des objectifs en SVT, comprendre les enjeux, bénéfices et nuisances, responsabilité individuelle et collective, donc on est en plein dedans aussi, de l'exploitation des ressources naturelles par l'être humain, eau, sol, ressources minérales, là on est dans la ressource minérale, pour ses activités quotidiennes. Donc voilà, ce digital cleanup finalement, eh bien, dans un contexte scolaire, il est tout à fait pertinent. Et puis aussi, tout à l'heure dans la présentation, Isabelle a dit que j'étais ambassadrice PIX. En fait, les compétences numériques, vraiment, je m'engage au quotidien pour développer cette culture numérique auprès des élèves parce que ça me semble central dans dans cette société qui se digitalise de plus en plus. Et je pense que vous savez ce qu'est le CRCN, le cadre de référence des compétences numériques. Et en fait, ce projet permet de travailler 3 compétences, mener une recherche et une veille d'information dans le domaine 1, information et données. Vous pouvez aussi travailler le développement des documents textuels et des documents multimédia, donc dans le domaine 3, création de contenu. Et puis, dans le domaine 4, protection et sécurité, on peut leur faire travailler la compétence protéger la santé, le bien-être et l'environnement. Voilà, donc c'est quand même une action qui est, qui s'inscrit dans une séquence pédagogique qui est quand même très riche. Voilà. Alors, le contexte de mise en œuvre d'un côté pratique, alors pas pratique, mais comment j'ai fait pour travailler avec mes élèves. Alors déjà, c'était une classe de 3e. Alors, pourquoi cette classe en particulier? Parce qu'en fait, j'étais en train de la perdre. J'ai commencé la séquence en janvier 2022. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la vague Omicron. Et dans mon établissement, en fait, on avait un absentéisme très important et des absences aussi qui étaient perlées. Donc, en fait, j'étais en train de perdre la classe et d'autres professeurs avaient ce même sentiment. Et en plus de ça, ces élèves de 3e, en fait, pendant le confinement dur, la première continuité pédagogique, eh ben, ils ont largement décroché. Et ils étaient donc en 5e. Et après, leur retour en classe, c'était le masque toute la journée. Le masque toute la journée, les médias qui rabâchaient toujours les informations sur la pandémie. Enfin voilà, le contexte était quand même très anxiogène. Voilà, pour des adolescents, moi, je les trouve très courageux d'avoir, de traverser cette période. Je pense que c'est la première génération à vivre tout ça, du moins en France. Voilà. Et cette classe que j'étais en train de perdre, j'allais aborder un chapitre qui était complexe, la génétique. Et en fait, j'ai fait comme une pause et je leur ai dit, bon, on arrête tout et voilà, je vous propose de travailler sur ce sujet-là et je vous propose d'organiser un digital clean-up, enfin cyber clean-up à l'époque. Et en fait, ça a tout de suite, tout de suite, la classe, elle s'est engagée dans la réflexion. Et cette réflexion, elle est venue tout de suite sur le smartphone. Vraiment, ils ont compris tout de suite, ils ont commencé à discuter entre eux. Cette année, j'ai d'ailleurs formalisé ce débat parce qu'en fait, ils avaient envie d'en parler. Il y a eu vraiment beaucoup d'échanges pendant une demi-heure, 3/4 d'heure que je n'avais pas du tout prévu dans la séquence. Et en fait, ils avaient envie d'extérioriser toute cette, leur réflexion sur le smartphone parce qu'ils y réfléchissent et ils sont conscients, encore une fois, de beaucoup de choses. Voilà. Et après, on s'est lancé dans l'action. Alors, bien sûr, je vais vous dérouler la séquence. Alors, rapidement, j'ai laissé les diapositives que j'ai présentées à Ludovia, mais je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail. Mais en fait, ensemble, finalement, eh bien, les problématiques que vous voyez à l'écran, elles viennent de la classe. C'est au niveau de cette première discussion, de ce premier débat, que toutes ces questions ont émergé. Alors, juste, quelle est la raison d'être d'un cyber cleanup? C'est moi qui l'ai engagé. Et d'ailleurs, sur le côté, là, vous voyez que j'ai diffusé la ressource que le digital cleanup m'a donnée clé en main.
Voilà. Et ensuite, eh bien, on a travaillé. Alors ici à droite, vous avez tous les outils numériques que j'ai utilisés. Mais on a travaillé sur les questions suivantes. Comment organiser un cyber clean-up au sein du collège? D'un côté pratique, hein, qu'est-ce qu'on fait, comment on communique, comment on collecte, qui fait quoi. Ça, c'était aussi très intéressant et je les ai laissés très libres vraiment au moment de ces séances-là, qui se sont faites d'ailleurs en collaboration avec les professeurs documentalistes de mon collège et l'enseignement de technologie. Donc, on a travaillé en équipe. Pour moi, c'est vraiment un projet pour un travail d'équipe qui est remarquable. Ensuite, on a fait effectivement le côté pratique, hein, comment communiquer sur l'action, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil. Ils ont pensé à faire des affiches, des articles ENT, donc ils ont aussi réfléchi, hein, comme une petite entreprise, sur leurs canaux de communication, comment toucher leurs cibles, etc. C'était vraiment très intéressant. Et après, comment organiser la collecte? Alors là, par exemple, pour la différenciation, c'est aussi parfait parce que chaque élève, en fait, s'est emparé d'une tâche qu'il savait faire. J'avais pas envie, enfin, à ce moment-là, ces élèves qui étaient en difficulté depuis presque 2 ans, eh ben voilà, je les ai laissés faire ce qu'ils avaient envie de faire et ce qu'ils se sentaient de faire. Voilà, et j'ai eu de tout. J'avais des élèves qui ne savaient pas gérer un tableur Excel, et ben, ils ont pris une feuille de papier et ils ont fait le planning de surveillance de la collecte à la main avec une règle. Ils sont passés dans tous les groupes. Quand est-ce que tu seras disponible? Comment on fait pour récolter les équipements? Il va falloir les trier, etc. Et ils ont été très débrouillards, plein d'idées, très créatifs. Voilà, donc moi, de les regarder faire ça, c'était vraiment un plaisir. Et puis après, il y avait une partie un petit peu plus scolaire, on va dire, pour la question comment sensibiliser les adolescents à l'impact environnemental de leur smartphone. Et là, on a travaillé, on a fait une recherche documentaire pour qu'eux-mêmes puissent avoir les données à transmettre à leurs camarades, etc. Et voilà. Et sur la droite, on parlait tout à l'heure d'outils responsables. Eh bien, à chaque fois qu'on a utilisé un outil numérique, eh bien, on a réfléchi. Est-ce que c'est utile? Est-ce que les données personnelles sont protégées si vous utilisez tel site? Finalement, il y en a un au milieu là, c'est pas le cas. Après, qu'est-ce que c'est LibreOffice? C'est un outil libre. Qu'est-ce que c'est un outil libre? Et en fait, voilà, au cours de cette séquence, on a fait beaucoup de culture numérique. Il y a des élèves d'ailleurs qui sont déjà très sensibilisés à ça. C'est très intéressant de voir que voilà, les choses avancent. Alors, je fais juste une petite… voilà, je voulais garder aussi cette diapositive pour vous montrer le fruit de leur travail. Alors, c'est pas évident hein, d'arriver jusque-là parce qu'ils finalement ils ont vécu la continuité pédagogique, mais ils sont pas très, enfin du moins dans mon collège, hein, je fais pas de généralité, mais les compétences numériques, eh ben ils les ont pas forcément. Donc pour faire une affiche comme ça, on a beaucoup bataillé et c'est un travail vraiment de 3 groupes fusionnés parce que sinon on n'arrivait pas à produire. Voilà, le QR code aussi, ça a été une sacrée découverte pour eux. Voilà, je vous avais un lien vers un dossier en ligne qui vous permet de voir les choses de façon plus, en plus grand écran. Voilà. Et puis, on a fait aussi un article, donc là aussi rédiger quelque chose de correct pour inciter les gens à collecter, enfin à amener leur équipement. C'était pas évident non plus pour eux. Oups, voilà, juste un petit focus aussi sur l'activité documentaire. Donc, j'utilise l'outil de l'ENT pour donner la consigne. Voilà, ça c'est la rubrique de l'ENT. C'est une rubrique, enfin je vais y arriver, c'est l'application blog de la rubrique, voilà, où je dépose les consignes et après, ils avaient le choix de déposer leurs travaux. Et là, c'est pareil. Pourquoi on dépose le travail? Parce qu'il va falloir qu'il y ait compilation, mise en commun, etc. On ne peut pas collaborer là sans outils numériques où c'est compliqué parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que c'est un collège qui draine des élèves de beaucoup de villages alentours. Donc, c'est compliqué pour travailler en groupe parce que sinon, les parents doivent amener les élèves chez les uns, chez les autres. C'est compliqué. Donc voilà, l'outil numérique, là, il est pertinent. Et puis Pix, moi, j'ai choisi qu'une seule campagne parce qu'il y a beaucoup de compétences numériques travaillées, mais j'ai voulu valoriser
ce qu'ils ont appris sur la santé, le bien-être et l'environnement. Voilà, donc je leur propose une campagne en leur expliquant que c'est pour valoriser ce qu'ils ont appris pendant cette séquence pédagogique, pendant tout leur travail de recherche documentaire. Et puis qu'après, il y a des questions que PIX va leur poser, leur ouvrir un petit peu leurs horizons sur la santé et le bien-être, puisque nous, on n'a pas du tout travaillé ça. Voilà. Voilà pour la séquence pédagogique. Donc voilà, j'avais prévu le temps d'échange à ce moment-là, si vous avez envie de réagir ou de me poser des questions. Le côté pratique arrive après. Est-ce qu'il y a des questions? Après, c'est très clair. Hein. Voilà, ce qui m'a vraiment plu, c'est alors, il y a des jalons, bien sûr. Hein, je veux dire, une fois que les problématiques sont posées, j'ai dit, telle séance, on s'occupera de ça. C'est moi qui ai établi la chronologie, etc., la progression. Mais après, à l'intérieur de ces jalons, ils étaient complètement libres et ils ont vraiment fait un travail, vous allez voir le résultat tout à l'heure, qu'ils ont quand même fait un travail remarquable. Et ils se sont engagés pendant quasiment toutes les séances. Pas tous les élèves, il ne faut pas rêver non plus, mais vraiment, je pense avoir récupéré la classe au moment de cette séquence pédagogique. Combien de séquences? Combien d'heures? Oui. Entre 5 et 6 heures, sans compter ce que mon collègue de techno a fait de son côté. Il leur a appris à trier les équipements, les cartes graphiques. Enfin, lui, ça lui a servi aussi pour ses objectifs d'apprentissage. Et oui, le travail avec les professeurs documentalistes, c'était compris dans ces 4 à 5 heures. D'accord, merci. Voilà. Et très peu de travail à la maison parce qu'en fait, ils ont d'une part pas d'outils numériques et ils ont réussi à vraiment s'impliquer en classe. Donc, en fait, ils ont fait le travail en classe. Il n'y avait pas besoin de continuer à la maison. Il y a une participante qui nous dit que dans son lycée, dans le cadre des actions EDD, l'enseignant d'informatique apprend aux jeunes comment on peut réparer les petites pannes sur les ordis. Donc ça, c'est intéressant aussi comme démarche pour éviter les remplacements systématiques. Et que c'est trop bien de travailler avec eux. Voilà. C'était une intervention de Vallon. Je ne suis pas sûre. Michel Vallon, c'est ça? Qui est prof doc. Voilà, je pense que tu n'as peut-être pas le son. Merci. On peut continuer. Je crois que je n'ai pas de son. Si, ça y est. Si, on t'entend, bon. Michel. Ouais. Bonjour à toutes. Je suis désolée pour mes allers-retours là. J'essaye de suivre. Oui, nous, dans le cadre des semaines ou des journées de développement durable et de prévention à la santé, l'année dernière, le prof d'informatique a désossé des ordinateurs devant les élèves, puis ensuite les a fait pratiquer eux-mêmes. Donc pour voir ce qu'ils pouvaient réparer, changer une batterie, des petits trucs, une carte mère, ajouter une carte graphique, etc. Et moi, je suis prof de doc et oui, la complétude du travail est importante dans la mixité des compétences des uns et des autres. Déjà, de par le fait que les élèves accrochent avec un enseignant, peut-être moins avec un autre, etc. Donc ça, c'est déjà très, très, très important et plutôt positif. Et puis, d'autre côté, je pense qu'on a chacun notre façon d'aborder les choses avec des matières, des angles différents. Et voilà. Et il y a 2 ans, ce même enseignant avait travaillé sur... c'est quand même en lien avec la sobriété numérique. Il a beaucoup travaillé avec une classe de première avec laquelle il leur a fait produire des affiches qui étaient d'une qualité exceptionnelle, tant le graphique que dans la notion des informations, qui traitaient sur la protection des données privées. Que moi, j'ai réutilisé ensuite, l'année d'après, avec d'autres élèves dans mon cours de doc, avec une classe de première aussi. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour. Alors, cet atelier de réparation, c'est très intéressant parce que le Digital Cleanup, effectivement, pendant cette semaine,
de sensibilisation-action, ben, on peut proposer, en fait, ils nous préconisent de proposer des moments en collaboration avec des animateurs de Repair Café, etc., pour justement réparer soi-même. Et donc, toujours le même objectif, hein, c'est toujours le même objectif, c'est d'allonger la durée de vie des équipements. Voilà, quand on allonge la durée de vie, en fait, on réduit considérablement l'impact environnemental de la fabrication des terminaux. Voilà, je poursuis, oui, Corinne. tout à fait. Oui. Alors maintenant, on passe au côté pratico-pratique parce que il y a quand même pour participer à cette action un ensemble de choses à prévoir ou de gestes à effectuer. Alors, le premier, c'est de s'inscrire et d'avoir son petit point sur la carte. Alors là, je vous ai fait une copie d'écran d'une autre. Donc, on avait, les élèves avaient choisi le nom « Donnons une seconde vie à nos équipements numériques » et vous identifiez en fait sur la carte parce que, alors c'est vrai qu'en milieu scolaire, pardon, c'est un petit peu particulier, mais vous avez la possibilité en tant que particulier de proposer à des personnes autour de vous géographiquement de participer à votre digital cleanup. Voilà, donc vous avez une cartographie de tous les digital cleanup et vous pouvez vous raccrocher à l'un d'entre eux, vous déclarer comme participant pour l'un d'entre eux. Voilà, donc ça, c'était la première chose qu'avec les élèves, nous avons fait. Et après, il faut quand même un petit peu de logistique et déjà, on ne s'attendait pas à en récolter autant. Et heureusement que nous avions comme partenaire également la gestionnaire de l'établissement et donc les agents de l'établissement qui nous ont donné un bon coup de main et qui nous ont donc donné un lieu pour la collecte, mais c'était un lieu différent pour le stockage parce qu'en fait, les élèves apportaient leurs équipements ou les enseignants sur une certaine zone où il y avait du passage, en fait, mais après, il fallait absolument aller cacher entre guillemets les équipements, il fallait sortir les équipements en fait des zones où les élèves pouvaient passer parce que ça peut être dangereux ou bien ils peuvent récupérer des équipements déposés, ils sont encore en état de fonctionner, donc dedans il y a des données personnelles, etc. Donc il faut faire attention. Tout ça, ça se fait quand même sous surveillance. Et le lieu de stockage, il était fermé à clé. Ensuite, il nous a fallu beaucoup de cartons, que ce soit au moment de la collecte ou au moment du stockage. Des palettes, alors ça, c'est pas évident. Dans un premier temps, moi, j'étais pas au courant. Et heureusement, c'est l'agent qui m'a trouvé des palettes pour ensuite, en fait, préparer l'enlèvement. Et du film plastique pour justement sécuriser tous les équipements sur les palettes. Et puis, il faut quand même un certain nombre de surveillants pour que la collecte se fasse toujours sous la surveillance d'un adulte. Et comme je vous l'ai dit, il faut le gestionnaire qui s'implique parce que c'est quand même lui ou elle qui est au cœur du système et qui était très, très, très heureuse parce qu'en fait, on a quand même aussi débarrasser l'établissement de beaucoup d'équipements dont justement elle ne savait pas quoi faire. Chez moi, c'est une dame. Voilà. Et après cet enlèvement, alors comment on procède? Le Digital Cleanup est en partenariat avec un opérateur qui s'appelle Ecologique. Ecologique, il a sa vitrine sur un site internet qui s'appelle idéchets.com. C'est un site qui est vraiment très très bien. Je vous l'ai mis dans la collection de ressources. Il y a beaucoup d'informations. Et en fait, sur ce site, il faut aussi créer un compte. Et en fait, vous passez commande pour l'enlèvement. C'est-à-dire que vous allez déclarer vos équipements dans un bon de commande qui est très bien fait parce que il y avait aussi une problématique de kilos à récolter. C'est-à-dire que sous 250 kilos, l'établissement devait payer l'enlèvement parce qu'il y a le coût de la logistique, du camion, du chauffeur du camion à rémunérer, etc. Et en fait, moi, j'avais aussi très peur de ne pas arriver aux 250 kilos parce qu'il fallait que l'opération, elle soit complètement gratuite pour l'établissement. Et en fait, quand on a rempli le bon de commande avec les élèves, le poids de la masse de chaque équipement en fait est préformaté. Donc, si vous mettez 3 smartphones, vous avez l'affichage, je ne sais pas, ça fait peut-être 400 grammes, vous avez l'affichage qui se fait tout seul. Voilà, il n'y a que quelques équipements qui n'étaient pas calibrés, mais en fait, ce bon de commande, il a été quand même relativement simple à faire. Et puis, Ecologique, en plus, travaille
avec Emmaüs Connect. Donc, tout ce qui est appareil fonctionnel, finalement, va être récupéré par Emmaüs Connect avec son circuit d'insertion. Ils vont reconditionner les appareils et les donner à des personnes qui en ont besoin. Et en plus, dans ce process-là, c'est très important. La première chose qu'ils font, c'est effacer les données. Voilà, il y a une charte, hein, c'est très, très codifié. Ils effacent les données personnelles sur les équipements. Donc, il y a une sécurité aussi de ce point de vue-là. Ça ne part pas comme ça dans la nature avec toutes les données personnelles des personnes qui ont donné l'équipement. Voilà, et la transformation de notre bazar stocké, voilà, il a fallu, avec les élèves, donc, mettre sur palette. Comme je l'ai dit à Ludovia, c'était un bon moment aussi, ça, le film plastique pour entourer les équipements, pour éviter qu'ils tombent des palettes. Et en fait, les palettes, vous avez la possibilité de les monter jusqu'à 3 mètres de haut, hein. Donc, la personne qui vient enlever l'équipement, elle est capable, avec son transpalette, de prendre une colonne d'équipement de 3 mètres. Bon, nous, notre transpalette à nous, en interne, ce n'était pas le cas. Donc, on a fait des palettes de ce point avec cette masse d'équipement dessus. Vous voyez, une grande télé, là, ça faisait des années qu'on ne savait pas quoi en faire. Donc voilà, ça a satisfait tout le monde. Et on n'a eu aucun problème au niveau de l'enlèvement. Moi, j'ai eu un dialogue très souvent avec l'entreprise parce que j'étais vraiment... j'étais soucieuse, hein, que tout se passe le mieux possible et vraiment que ce soit chez Écologique ou que ce soit au niveau du prestataire, le logisticien, tout s'est remarquablement passé parce qu'ils sont extrêmement bienveillants, ils sont très disponibles et vraiment, voilà, moi c'était ma plus grande inquiétude et ça s'est très bien passé. Et l'enlèvement, c'est vraiment dans les jours suivants. Quand vous passez commande, ils vous appellent, ils vous proposent une date, mais c'est genre 48 heures ou 3 jours après, et vous acceptez ou pas le créneau horaire, et voilà, c'est très, très rapide. Donc, ça n'embarrasse pas l'établissement scolaire trop longtemps. Alors, bilan et perspective. Voilà, j'ai mis cette photo parce que je trouve qu'elle est très représentative du bilan. C'est-à-dire que j'ai eu des élèves qui ont été créatifs, qui se sont engagés, qui ont pris beaucoup de plaisir à passer leur semaine à collecter des équipements. Là, on est dans le foyer du collège. Et ça a soudé pas mal d'élèves entre eux, et c'était vraiment un moment que je regrette pas du tout parce que voilà, j'étais un peu fébrile à cause de cette histoire d'enlèvement, de logistique, mais voilà, tout s'est bien passé et c'était une belle expérience pour les élèves et pour moi en tant qu'enseignante. Et on a récolté, alors là, sur la petite image, c'est 700, mais en fait, le bon de commande final, donc ce que m'a envoyé Écologique, c'était 948 kilos. Voilà, et cette action, elle a permis vraiment de valoriser chaque élève à la hauteur de ses compétences. Encore une fois, c'est une séquence qui permet vraiment de la différenciation. Chacun a pu participer avec sa petite pierre à l'édifice. Le fait que ce soit synchrone, collectif, ça leur a énormément plu aussi. Voilà, de leur dire qu'on faisait, il y avait plusieurs milliers 1000 et quelques cyber clean-up recensés. On regardait la carte et voilà, ils disaient on participe à ça. Et au niveau de la mesure, et aussi du sentiment d'efficacité, ça a été vraiment un point très positif. Voilà. Et après, j'ai pu faire mon chapitre suivant très compliqué, beaucoup plus facilement à mon avis que si je n'avais pas fait stop pour organiser cette action. Voilà, et puis on recommence. Bilan et perspective, c'est l'action qui va être reconduite encore cette année. Donc le collège est partant, j'ai plein de collègues qui veulent s'impliquer. C'est fixé au 18 mars 2023, mais en fait, nous, bien sûr, on va faire ça dans la semaine précédente. Et puis, en tant que chargée de mission à la DRAN, finalement, on va aussi organiser cette année. On va accompagner en fait les établissements d'Occitanie qui le souhaitent pour leur action en établissement. Voilà, donc on s'est joint avec les équipes de la DRAN de Montpellier pour organiser tout ça. Et en parallèle aussi, on le fait pour les agents administratifs des rectorats, des SDEN. Et c'est aussi quelque chose qui est très apprécié. Merci. Il y a 2 questions pour l'instant. Cécile puis Isabelle.
Moi, merci beaucoup déjà, pardon Isabelle. Et j'avais une question, c'est combien de temps à l'avance tu penses qu'il faut s'y prendre pour le mettre en place dans les établissements? Est-ce qu'il faut anticiper beaucoup? Et deuxième question en même temps, est-ce que si on fait, enfin moi je t'ai vite fait parler de la plateforme Acoustis, est-ce que si on lance juste, par exemple, dans la semaine en disant, bah, on se retrouve et on nettoie nos ordinateurs chacun de façon conviviale, est-ce que c'est déjà une action qui te semble importante et voilà. Ben oui, en fait, c'est exactement ce que veut impulser l'association. C'est le premier pas. C'est synchrone et c'est fédérateur. Donc non, tu parles pour des adultes, hein, c'est la plateforme, oui. Bah écoute, Pour c'est les enseignants vraiment, en fait. oui, 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 bah c'est très, moi, je pense que c'est très pertinent et c'est ce que le Digital Cleanup, encore une fois, va accompagner finalement parce que tu vas avoir des ressources. En fait, ils produisent des guides. Pour l'instant, tout n'est pas encore en ligne, mais il y a des guides pour nettoyer sa messagerie, son disque dur, etc., son cloud. Enfin, vraiment, c'est très bien balisé et vraiment, le côté convivial, c'est quand on le fait ensemble, quoi. Et par rapport aux établissements scolaires, bah, en fait, il y a différents niveaux d'engagement. Soit tu peux faire une sorte de one-shot et voilà, tu fais la collecte ou tu nettoies les données sur la semaine et c'est plutôt organisé soit par un petit groupe d'élèves, soit par un petit groupe d'adultes, enfin voilà. Ou bien, bah, moi, c'est un petit peu ce que j'ai choisi et ce que je veux encore élargir cette année, c'est-à-dire intégrer d'autres enseignants dans cette action, c'est de faire une séquence pédagogique plus ou moins longue et qui implique plus ou moins de disciplines. Et là, ouais, il faut un petit peu prendre de l'avance parce que, par exemple, moi, tu vois, je ne les vois qu'une heure ou 2 heures par semaine et ben, ça m'a étalé quand même, je m'y suis prise en février parce que sinon c'était trop tard et puis j'avais vraiment envie qu'ils développent leur créativité, leur laisser le temps. Voilà. Et après, mon collègue de techno, en revanche, il a fait dans la semaine. Voilà, on trie sur 1 heure et il a pris ce temps-là de façon très, très ponctuelle. Voilà. Et par exemple, pour information, pour la DRAN Occitanie, on lance le travail auprès des établissements, on lance notre accompagnement le 11 janvier. Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Ben, déjà un espace d'échange entre premier degré, second degré, les disciplines de l'enseignement général, les disciplines de l'enseignement professionnel. On va essayer de créer une communauté autour de ça et de leur proposer des ressources pédagogiques et les ressources pratiques pour collecter les équipements ou pour nettoyer leurs données. Voilà, en contexte scolaire. Par exemple, on a fait un guide pour le nettoyage de l'ENT, des données de l'ENT, qui est une sorte de drive finalement. Voilà, donc moi je pense qu'il faut, voilà, selon le niveau d'engagement, soit c'est du très ponctuel et à ce moment-là, ça ne nécessite pas non plus de s'y prendre trop à l'avance, mais s'il y a vraiment la mise en place d'une véritable action, enfin d'un véritable projet pédagogique avec plusieurs disciplines, voilà, il faut le temps d'organiser tout ça.